La confiance vient avec les actions, presque jamais avant. Chaque jour, si vous faites attention, vous apprenez forcément quelque chose de quelqu'un, que ce soit d'un plus grand que vous, d'un plus petit que vous. Faites juste attention autour de vous. Vous allez voir que chaque jour, vous apprenez quelque chose. Bienvenue sur Mototo, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui osent, inspirent et transforment. Ici, nous parlons de la vie, des défis, de déclics et de transformations personnelles. Alors, prenez une grande inspiration, installez-vous bien. Mototo commence maintenant. Bonjour, mon nom est Vanessa Déby, je suis animatrice télé-radio, je suis entrepreneur, auteur et je suis formatrice en prise de parole en public, en confiance en soi et tout ce qui gravite autour de la parole et de la voix. Je suis aujourd'hui dans les métiers de la voix et de la parole parce que la voix d'abord, ma voix à moi, a commencé par être un chemin de guérison personnelle pour moi. J'ai très longtemps été une personne introvertie, une personne presque silencieuse. À un moment donné de ma vie, j'ai compris que ce n'était pas par manque de compétences, mais par manque de permission. Permission que je devais me donner à moi-même et que je me suis donnée à travers ma voix. Donc ma voix a commencé par être un chemin de guérison personnelle, ensuite un outil de travail. Et aujourd'hui, je dirais que ma voix est pour moi une véritable mission. Parce que aider les autres à s'exprimer avec justesse, à trouver leur voix, à pouvoir s'affirmer, me remplit de bonheur que je ne sais expliquer. Au départ, je travaillais juste avec ma voix. Mais en réalité, c'est entre 2022 et 2023 quand une consoeur et amie, Elisabeth Apampa, avait eu suffisamment confiance en moi pour m'inviter, pour commencer par m'inviter sur ces événements en tant que formatrice. C'est à partir de là que j'ai compris, en ayant les retours des personnes qu'on formait, que ce soit juste à la fin des formations, quelques jours ou quelques mois après. Je rencontrais même des gens après que je ne reconnaissais pas du tout, quelques semaines, quelques mois après, et qui me disaient ce que vous avez dit à la formation la dernière fois m'a marqué. Aujourd'hui, grâce à vous, je prends la parole avec un peu plus de courage, je parle avec un peu plus de justesse. Je me suis dit, d'accord, je peux ne pas que travailler avec ma voix, mais aider les autres à trouver aussi leur voix et à l'affirmer. Trouver sa voix, pour moi, ce n'est pas parler plus fort, ce n'est pas parler beaucoup plus qu'on en a l'habitude, c'est plutôt parler avec justesse, c'est dire l'essentiel, c'est pouvoir dire ce que l'on pense, pouvoir dire ses vérités sans pour autant chercher à dominer les autres. C'est avoir confiance en soi au point où ce que l'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait soit vraiment aligné. C'est ça pour moi, trouver sa voix. La parole devient un véritable pouvoir lorsqu'il y a une véritable motivation derrière. C'est pourquoi la personne qui prend la parole doit savoir pourquoi elle la prend. Est-ce que je parle pour motiver? Est-ce que je parle pour passer un message? Est-ce que je parle pour construire ou pour déconstruire? Il faut que moi, qui suis en train de prendre la parole, je connaisse vraiment mes motivations derrière. Parce que la parole, elle peut construire, elle peut déconstruire, elle peut motiver, elle peut mettre à terre. Et donc, sachons l'intention que nous avons derrière notre prise de parole. Parce que c'est cette intention-là qui donne le pouvoir à la parole. La prise de parole doit être motivée par de véritables valeurs et à partir de là, elle sera un véritable levier de transformation positive et non négative. Les premières peurs qu'on a quand il faut prendre la parole en public, c'est d'abord la peur du jugement. On se demande ce que les autres vont penser, si les autres seront vraiment d'accord avec tout ce qu'on dit, si les autres vont approuver. Ensuite, on a peur de ne pas être légitime.
Et généralement, je précise que la peur de ne pas être légitime ne veut pas dire qu'on ne l'est pas vraiment. Et j'aime souvent à dire dans mes formations que ce sont les personnes les plus compétentes qui ont le plus ce genre, qui souffrent le plus de ce genre de peur. Donc si vous avez peur de ne pas être légitime, cela ne veut en aucun cas dire que vous ne l'êtes pas. Cette peur ne vous définit pas. Donc on a peur du jugement des autres, on a peur de ne pas être légitime et on a peur de commettre des erreurs aussi. Peut-être dire un le à la place d'un la ou aller être hors sujet carrément quand on prend la parole autour d'un thème donné. On a essentiellement ces trois peurs-là en matière de prise de parole en public. Pour surmonter ces peurs, il faut commencer par comprendre une chose essentielle, c'est que la confiance vient avec l'action. La confiance ne vient presque jamais avant. Donc, osez prendre la parole, même quand vous tremblez, osez prendre la parole, posez le premier pas. C'est à partir de là que vous allez commencer par construire votre confiance en vous. Et acceptez aussi l'imperfection. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne pouvons jamais l'être. On peut viser la perfection. On en a le droit. Cela nous permet d'être toujours bons dans ce que nous faisons. Mais acceptons qu'il peut y avoir des imperfections. On peut très bien maîtriser la langue dans laquelle on prend la parole, mais aller commettre de petites erreurs. Ce n'est pas encore la fin du monde. Faire des erreurs ne veut pas dire que vous ne connaissez pas. Il suffit de savoir comment rebondir là-dessus, corriger et puis évoluer. Alors, pour maîtriser la prise de parole en public, pour réussir en tout cas ces prises de parole en public, il faut commencer par travailler son non-verbal. La communication non-verbale, c'est-à-dire sa posture, sa gestuelle, comment on se tient devant son public ou devant la caméra, peu importe. Après avoir travaillé le non-verbal, je n'ai pas cité tous les éléments, il faut travailler sa communication verbale maintenant, ce que nous appelons la communication orale. Il faut lire, il faut apprendre des autres, il faut écouter, il faut s'exercer. Je dis toujours que si nous voyons encore des Cristiano Ronaldo et des Messi aller aux entraînements, c'est que tout le monde devrait pouvoir s'entraîner dans son secteur d'activité. Il faut s'entraîner, apprendre et s'entraîner constamment. On apprend un peu partout. Chaque jour, si vous faites attention, vous apprenez forcément quelque chose de quelqu'un. Que ce soit d'un plus grand que vous, d'un plus petit que vous. Faites juste attention autour de vous. Vous allez voir que chaque jour, vous apprenez quelque chose. Vous pouvez apprendre en vous inscrivant dans des groupes, par exemple, qui parlent généralement de prise de parole en public. Vous pouvez vous inscrire à des formations. Vous pouvez... aujourd'hui, nous avons Internet qui est un grand allié. Vous pouvez aller sur Internet, trouver par exemple des exercices d'éloquence, des exercices qui vous permettent de prendre la parole, de lire 2-3 phrases. Vous pouvez même chez vous vous enregistrer avec votre téléphone. Aujourd'hui, presque tout le monde a un téléphone, un Android. Vous vous enregistrez, vous prenez un texte que vous lisez, vous regardez, vous voyez ce que vous avez bien fait, ce que vous n'avez pas bien fait. Il y a tellement de façons d'apprendre que chacun peut le faire soit chez lui ou en s'inscrivant, soit à des formations ou dans des groupes. Les signes qu'on a fait un bon speech. Un bon speech, d'abord pour commencer, ce n'est pas celui qui a été parfait. Ce n'est pas celui où vous n'avez pas titubé sur les mots. Ce n'est pas celui où vous n'avez pas perdu le fil. Non, il faut laisser tomber tout ça. Un bon speech se reconnaît surtout par les réactions que nous avons dans le public. Si on a justement la chance d'être devant un public, physiquement comme ça, on peut voir les réactions. En parlant, on ne fait pas que parler, on lit les réactions du public. S'il y a par exemple des silences à la fin de certains mots appuyés, on sent que les gens sont silencieux, pas parce qu'ils ne nous suivent pas, mais parce qu'ils sont en train d'apprécier le message qui est passé. Quand il y a, par exemple, des vagues d'applaudissements,
à la fin de certaines phrases appuyées ou à la fin de certaines déclarations. Il y a aussi les visages qui s'illuminent dans la foule quand on parle. Je parle généralement des visages complices ou des sourires complices. Il y a des personnes, dès que vous êtes en train de parler, vous les voyez en train de sourire. Il y a des gens qui, d'un signe de tête, sont en train d'acquiescer. Quand vous voyez des signes comme ça dans le public et qu'à la fin, surtout, tout le monde est à peu près unanime et applaudit ce que vous avez dit, oui, vous pouvez être content d'avoir fait un bon speech. Un speech réussi, c'est aussi le speech, surtout le speech qui, à la fin, a marqué des gens. Parfois, à la fin d'un événement, il y a des gens qui vous approchent et qui vous rappellent quelques parties de votre speech qui les a marqués. Un bon speech, c'est un speech qui continue de vivre dans les cœurs, dans les têtes des gens, même quand vous avez fini de parler. Comment j'aide mes clients à préparer de bons speeches? C'est tout un processus. Je vais essayer de résumer un tout petit peu. Déjà, il faut trouver une bonne accroche parce que quand vous vous présentez devant les gens, il n'y a pas que le non-verbal qui joue. On va travailler le non-verbal, mais bien évidemment, ça doit être accompagné par les mots que vous allez choisir et comment vous allez les transmettre. Donc, il faut commencer par trouver une belle accroche parce que quand vous arrivez et que vous êtes charismatique, que votre démarche, elle inspire confiance, et dès que vous arrivez au micro, la première phrase que vous dites, les gens se disent « c'est qui celui-là ?» Ça ne sert à rien. Donc, il faut trouver une belle accroche. La première phrase que vous allez dire doit pouvoir accrocher les gens, connecter les gens à vous. Les gens doivent avoir envie de vous suivre jusqu'à la fin. Ensuite, quand vous rentrez dans le vif du sujet, il faut pouvoir très vite aller à l'essentiel. Il ne faut pas tourner autour du pot parce que l'esprit humain est très facile à perdre. Pendant un speech, les gens peuvent se déconnecter tout de suite. Donc, il faut aller à l'essentiel. Et puis, dans la conclusion, je conseille souvent de rappeler tout ce qui a été dit, de rappeler les grandes lignes du speech en lui-même et puis finir par une phrase aussi accrocheuse qui va quand même amener les gens à vouloir en savoir plus, par exemple, sur le sujet. Si c'est par exemple un produit que vous présentez, il faut qu'à la fin, la dernière phrase que vous dites puisse amener les gens à venir vers vous et vous dire « je veux en savoir plus sur votre projet, votre produit, vos services. » Voilà. D'accord. Je produis et commercialise des produits capillaires, des produits 100% naturels pour la pousse et l'entretien des cheveux. Donc, si je suis appelée, par exemple, à présenter, ma marque s'appelle Nature Care, à présenter Nature Care devant un public, je peux dire, par exemple, vous avez des cheveux cassants, des cheveux fragiles, une alopécie qui ne vous lâche pas malgré tous les traitements. Eh bien, Nature Care est une marque de produits 100% naturels fabriqués localement qui vous aide à vaincre tous les problèmes capillaires que vous avez. Une phrase comme ça, là, je viens juste de formuler la phrase, mais si j'ai un speech à préparer, voilà, j'aurai tout le temps de bien préparer ça. Et puis, quand je vais attaquer maintenant le speech en lui-même, il me faudra aller à l'essentiel, c'est-à-dire, je peux choisir par exemple de commencer par parler des matières premières. Moi, par exemple, j'utilise du gombo, de la carotte, des épices, du romarin, des choses que nous rencontrons tous les jours dans nos cuisines. Je peux décider de commencer par là, parler essentiellement de ce que les produits font. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, que ce soit en matière de prise de parole en public ou dans la vie même en général, je dirais, n'attends pas d'être prêt pour prendre la parole, n'attends pas d'être prêt pour poser le premier pas, n'attends pas d'être prêt pour commencer ce que tu veux faire dans la vie. Commence d'abord, pose le premier pas et on s'améliore
en chemin. On apprend, on grandit et puis on finit par être la version de soi qu'on a vraiment envie d'être. On ne devient pas parfait, mais on s'améliore.